La proximité avec les opérations, c'est vraiment une clé pour nous. Donc le fait qu'on est basé dans le même bureau où il y a 3 sections avec leurs cellules délocalisées présentes nous permet de comprendre leurs besoins, d'adapter nos process d'une façon que ce soit plus agile et plus rapide et efficace, et compréhension de contexte. Donc ça nous permet vraiment d'être plus et à la fois réactifs mais aussi préparés en amont, anticiper les besoins. Sur l'exemple de Cano, on a pu avoir un multiple support et mutualisation des ressources. On a d'abord eu le support de OCP concernant le matching d'expatriés et jusque l'arrivée des expatriés au Nigeria. Ensuite, nous étions en étroite collaboration avec OCG pour la réception des expatriés, la quatorzaine, le déploiement sur le terrain. Mais on a aussi plus largement une collaboration intersection avec pas mal de donations et de prêts des différentes sections qui nous ont permis de nous déployer très rapidement sur le terrain. Puisque l'idée en fait est de revaloriser la vie associative, que nous soyons d'une OC ou d'une autre, l'important c'est d'avoir une vie active au niveau associatif et de se sentir concerné et de sentir que sa voix compte dans les décisions qui seront prises au niveau exécutif. Donc c'est ce rôle un peu transversal que je joue au niveau de la plateforme. Pour MSF, on est mieux préparé à la réponse à une épidémie parce qu'on est un peu peut-être averti un peu plus tôt. On a un peu plus de recul sur la situation et on peut mieux se préparer et prendre un peu plus de temps pour préparer notre stratégie de réponse, se donner peut-être la chance d'innover, d'amener quelque chose de nouveau et non être surpris. Oui, la mission peut se résumer en 3 phases ou 3 mots. Surveiller, détecter, aider à la prise de décision. C'est par exemple OCG et à Magaria, mais on a fait une analyse de la situation palu-malnutrition au Niger pour tout le pays, de façon à pouvoir identifier l'évolution du paludisme pendant cette saison de pic de paludisme et d'identifier les zones qui sont les plus touchées, les districts qui sont les plus touchés. Si c'est des districts où nous sommes déjà présents, tant mieux. Mais si c'est des districts où nous ne sommes pas présents, où il y a d'autres fragilités, par exemple des déplacements de population ou des zones où il y a des conflits où on n'a pas assez facile, si on identifie ces zones comme problématiques, on va conseiller les sections MSF de peut-être s'intéresser beaucoup plus à cette zone. L'association, telle que nous l'entendons, a la capacité d'être dans sa diversité, dans son inclusion, pouvoir influencer justement tout ce qui est comme opération au niveau du pays. Et comme au niveau de Médecins sans frontières, nous avons notre leitmotiv, notre mission est de justement mettre le patient au cœur de nos interventions. On compte justement se baser sur ces associations qui sont justement dans les communautés, qui sont auprès de la société civile pour être sûr que lorsque nos interventions se mettront en place, elles viendront directement du terrain. C'est surtout le bureau de Dakar qui nous appuie au niveau de notre communication externe, puisque pour le moment, nous ne sommes qu'à la communication interne. Donc, au niveau de la communication externe, il faut dire que le bureau de Dakar nous aide beaucoup au niveau de la visibilité des opérations de MSF Ouaka, notamment au niveau de l'urgence Covid. En plus de ces différents exemples de collaboration au sein des plateformes, Ouaka a aussi pu apporter différents supports, que ce soit à Dakar, mais aussi à des opérations dans la région. Au niveau opérationnel, on a l'exemple du Libéria, qui de temps en temps peut rencontrer des problèmes d'importation des commandes internationales depuis l'Europe. Donc Ouaka à Abidjan, très tôt au début du Covid, avait pu fabriquer localement des milliers de masques. Donc nous sommes sur le point de tenter de faire du supply depuis Abidjan en direction du programme régulier d'OCP à Monrovia via la route pour contourner un petit peu ces blocages d'importation via l'Europe et de tester aussi ce système d'importation qui pourrait transiter par la plateforme d'Abidjan. L'équipe de OCG est arrivée à Dakar en 2016
Et l'équipe de OCP est arrivée à Abidjan en 2017, octobre. Et donc, en 2018, on a entamé les discussions, on a dit ça fait pas de sens. On a 2 équipes RH basées à Dakar et Abidjan. On travaille pour la région, on travaille pour les opérations, on travaille aussi au-delà de la région. Pourquoi ne pas combiner les 2 équipes? Pourquoi ne pas faire en sorte que, au lieu de dupliquer les choses, on travaille en intelligence, on essaie d'optimiser les efforts, on essaie de trouver des chemins pour mieux répondre aux besoins des opérations et d'une façon complémentaire. Et récemment, on a proposé aux directions de OCP, de OCG et de OGBA la vision sur 4 ans, ce qu'on appelle le plan stratégique sur 4 ans, avec une création d'une unité mutualisée, multicentrique, multi-site, qui va travailler pour les opérations dans la région, mais également au-delà de la région. Vraiment appuyer les missions au niveau de staffing, au niveau de gestion de parcours, au niveau de mobilité, au niveau de people development et également soutenir, si possible, dans tout ce qui est gestion de compagnie.